Non, la main de Dieu n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Bien-aimé, sois béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à cette autre minute de plus avec la prophétesse Déborah, servante de l'Éternel, mère des nations, mais aussi et surtout ta servante. Oui, bien-aimé, j'espère que tu te portes bien. J'espère que tu continues de méditer, que tu es connecté, que tu pries, bien-aimé, que tu jeûnes, surtout en cette fin d'année, bien-aimé. Je vous ai dit la dernière fois que c'est vers la fin de l'année que l'ennemi profite souvent pour faire beaucoup de choses. Il se fait beaucoup de négociations démoniaques, de sacrifices démoniaques. On vous sacrifie en ces périodes-ci, à partir d'octobre, novembre, décembre, pour que vous soyez peut-être livrés finalement, hein, contrairement à ce, que les gens, ce à quoi les gens s'attendent, janvier, février, il y a des gens qui vont cette fêter le nouvel an, mais ici, c'est bon parti. Je déclare au nom puissant de Jésus de Nazareth que ce n'est pas ta portion. Si tu es connecté, bien aimé, sur la toile réveil spirituel le plus de YouTube, n'est-ce pas, avec la prophétesse Déborah, sur la minute de plus, eh bien, tu es au bon endroit. Que le sang de l'agneau te couvre et que toute manigance, tout conseil conciliable satanique pour te livrer, pour te mettre sur la liste noire, n'est-ce pas, échoue au nom de Jésus. Que Dieu disperse tes ennemis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, d'entrée de jeu, j'ai cité Ésaïe 59 au verset 1. Pourquoi, bien-aimé? Parce que le Seigneur me demande de venir parler à une personne qui se plaint tout le temps. Cette personne se plaint tout le temps. Je ne comprends pas pourquoi Dieu ne répond pas à mes prières. Depuis que je prie, je n'ai pas de mari. Depuis que je prie, je n'ai pas d'enfant. Depuis que je prie, la situation financière ne s'améliore pas. Depuis que je prie, ma situation sanitaire ne s'améliore pas. Je ne comprends pas si je ne comprends pas ça. Eh bien, le Seigneur me dit de venir dire à une personne, je répète encore, non, la main de Dieu n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille dure pour entendre. Bien aimé, si tu lis le verset 2, je vais le paraphraser, il dit, mais ce sont vos crimes. Ce sont vos crimes qui vous éloignent de Dieu et vous empêchent de voir sa face. Alléluia. Bien aimé, est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir si malgré tout ce que tu fais, les sacrifices, tu montes, tu descends dans les églises, tu sèmes ici, tu sèmes là-bas, tu fais du bien même. Il y en a même parmi qui me regardent. Vous allez parfois dans comment on appelle ça, les orphelinats, vous allez rendre visite aux veuves, vous allez rendre visite aux orphelins, vous donnez à manger, vous faites du bien, vous donnez des vêtements ainsi, à ça. Mais pourquoi est-ce que ça ne va pas? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas amélioration dans votre vie? S'il n'y a pas amélioration, c'est qu'il y a un problème. Et le Seigneur m'a dit, le problème d'une personne se trouve dans Ésaïe 59, versets 1 à 2. La main de Dieu n'est pas trop courte. Bien-aimé, t'es-tu déjà remise en cause? Nous sommes en fin d'année, bien-aimé. Il faut faire le bilan. Commence à faire le bilan dès maintenant. Est-ce que tu as marché comme le Seigneur le veut? Parce que plusieurs personnes, ils vont certes, c'est-à-dire que de manière automatique, hein, je ne sais pas trop si je peux ainsi dire, c'est-à-dire que par formalité, vous allez dans les églises, vous s'aimez, vous faites ci, vous êtes à tous les programmes, vous priez, alléluia, amen, vous chantez, vous dansez, oui. Vous êtes dans la chorale, vous êtes ancien d'église, vous êtes huissier, vous êtes même ceci, vous êtes même serviteur de Dieu, servante de Dieu. Mais est-ce que vous marchez comme Dieu veut? Est-ce que vous marchez comme Dieu veut? C'est pourquoi il dit, mais ce sont vos péchés qui vous éloignent de lui et qui vous empêchent de voir sa face, pour avoir la guérison, bien aimé, pour avoir la bénédiction, bien aimé, pour avoir l'élévation que tu recherches, pour avoir les fruits des entrailles que tu recherches. Ce sont tes péchés. Dans le livre de Proverbes, il dit, les voies de l'homme, c'est-à-dire que selon l'homme, n'est-ce pas? Je pense que c'est Proverbe 16 au verset 4, qu'il dit, les voies de l'homme, pour lui, c'est juste à ses yeux. Mais celui qui sonde les cœurs, c'est Dieu. Vous comprenez, bien aimé? Vous voyez, dans ce passage-là, le Seigneur dit, pour vous, vos voies sont droites à vos yeux. Mais qui pèse, qui sonde les cœurs, c'est lui l'Éternel. Vous pensez que vous êtes juste? Beaucoup de personnes mettent Dieu tout le temps devant le tribunal. Mais ce Dieu-là, pourquoi il ne fait pas ci, pourquoi il ne fait pas ça? Est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir si vous marchez comme il veut? La Bible déclare que le péché conduit à la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ.
quand tu pêches, tu attristes le Saint-Esprit de Dieu. Et quand tu attristes le Saint-Esprit de Dieu, sache qu'il y a l'ennemi aussi, parce que le Seigneur me l'a révélé. Le diable est un accusateur permanent. Bien aimé, quand tu dis dans le livre de Job, on te dit que le diable sortait de se balader. Dieu lui a demandé, tu sors d'où? Il a dit qu'il sortait de visiter la terre. Satan assiste souvent au conciliabule céleste. Oui, ça va t'étonner. Sache que Dieu permet souvent à Satan d'avoir l'oreille, de tendre l'oreille à cette conciliabule. Il rôde. Tu n'as qu'à lire Job 1, tu vas comprendre. Lis bien Job 1, bien-aimé. C'est possible que Satan assiste. C'est la raison pour laquelle il a pu communiquer avec Dieu à propos de Job. Et c'est peut-être le cas pour toi. Tu ne sais pas s'il est en train de t'accuser. Tu veux bénir telle personne avec le mariage, mais est-ce que tu vois la vie de la personne? Tu dis que tu es Dieu, non? Tu dis que tu es pur, non? Tu dis que tu es puissant, non? Pourquoi tu veux donner à tel un enfant, alors que cette personne n'a pas le cœur qu'il faut? Regarde comment cette personne malmène les enfants des autres. Regarde comment cette personne jalouse les enfants des autres. Regarde comment cette personne est incapable d'aider même un orphelin en route. Tu veux lui donner l'enfant, pourquoi? Satan accuse continuellement. Et Dieu, il a donc dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Vous comprenez? Et le diable a commencé à être jaloux. Ah ouais, mais ce Job-là, c'est parce que tu lui as tout donné, qui te loue, qui t'adore. Est-ce que tu sais combien de fois le diable t'a accusé? Mais est-ce qu'il t'a accusé à tort, bien-aimé? Parce qu'il faut qu'il t'accuse à tort. Que tu n'aies rien fait. Parce que Job n'avait rien fait de particulier. Mais tu vois que le diable a insisté. Il a dit à Dieu, permets que je lui enlève telle chose. On verra s'il va encore te servir. Et vous connaissez l'histoire de Job. Pendant 40 ans, bien-aimé, il a été éprouvé dans sa chair, dans son esprit, dans son âme. Ses amis se sont moqués de lui. Ses amis l'ont abandonné. Mais il a persévéré. Et Dieu l'a restauré. Ça peut être ton cas, bien-aimé. Peut-être que tu n'as rien fait. Ce n'est pas forcément toujours parce que tu as péché. Mais si Dieu me demande de parler aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une personne qui pêche. Tu es à l'église tous les jours, mais c'est toi qui mens. C'est toi qui détournes. C'est toi qui escroques. C'est toi qui mènes une vie de fornication et tout. Tu dis que non, Dieu est miséricordieux, il pardonne tout le temps. Non. Ce sont tes péchés qui t'empêchent de voir la face de l'Éternel. Et Dieu me dit encore de te rappeler le passage de Lamentation 3 au verset 39. Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Qu'il se plaigne plutôt de ses péchés. Qu'il se plaigne plutôt de ses péchés. Bien aimé, ce sont tes péchés, en fait. Dieu me dit de te dire, revois encore. Je t'ai parlé de l'histoire de Job. C'est bien possible que ce soit le cas de certains. Peut-être que vous êtes en train de passer par des moments difficiles, un désert. Puis Dieu va vous bénir, Dieu veut vous éprouver, Dieu vous laisse. Mais faites attention, si je viens parler, c'est à des personnes qui sont attaquées. Il y a des portes qui ont été ouvertes par le péché. Ça peut être le mensonge, ça peut être le maraboutage, ça peut être l'adultère, ça peut être la fornication, ça peut être le vol, ça peut être la tricherie, ça peut être le faux témoignage, ça peut être la colère, l'esprit de colère. Il y en a qui sont animés de l'esprit de colère. Ça peut être le mépris que tu as vis-à-vis des aînés, des autorités, de tes parents, des gens qui te sont chers. Ça peut être parce que tu négliges un enfant, tu malmènes l'enfant de quelqu'un quelque part, que tu as chez toi. Tu traumatises l'enfant. Dieu n'est pas content. Puis quand tu vas mettre tes genoux au sol, quel que soit tout ce que tu vas faire comme sacrifice, là, Dieu ne va pas regarder, bien-aimé. C'est ça que Dieu me dit de te dire. Plains-toi plutôt de tes péchés. Essaye de faire un feedback. Essaye de faire, bien-aimé, une rétrospective. Il n'est pas encore tard. Dieu peut faire quelque chose avant la fin de cette année au nom de Jésus dans ta vie. Mais il dit, est-ce seulement l'humilité de revoir, bien-aimé, sans filtre aucun. Revoir quels sont tes manquements. Revoir là où tu peux avoir péché. La Bible déclare nous péchons de plusieurs manières, en pensée, en parole, en acte et par omission. Tu ne peux pas dire que tu es parfait. Dans le livre de 1 Jean verset 9, il déclare que celui qui dit qu'il n'a jamais péché, c'est-à-dire que Dieu est juste, il est fidèle et juste. Si nous avons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous, comment je vais dire ça, nous laver de tout péché. Si nous avons nos manquements. Mais si nous disons que nous n'avons jamais péché, nous le faisons menteur et nous sommes menteurs nous-mêmes. Et nous ressemblons à notre père, le diable, qui est menteur. Que ce ne soit pas ta portion au nom de Jésus. Parce que moi, là, le diable n'est pas mon père au nom de Jésus. Je viens te dire la vérité, mais remets-toi en cause. Dieu me dit de te dire de te remettre en cause. Revois.
Tu as péché quelque part, tu as fait quelque chose quelque part, qui t'a peut-être échappé. Demande au Saint-Esprit. Rentre dans une période de jeûne. Et j'entends le Saint-Esprit me dire 3 jours de jeûne. 3 jours de jeûne à sec. Humilie ton âme devant l'Éternel. Humilie ton âme devant l'Éternel. Peut-être même Dieu t'a donné des instructions, tu n'as pas fait. C'est un péché. Dieu t'avait dit, va visiter tel, va prêcher à tel, va faire ceci. Entre dans telle chose, dans le groupe d'évangélisation à l'église. Je veux te voir dans la chorale, je veux te voir, tu n'as pas obéi. Dieu peut parler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Peut-être tu as parlé par sa parole, tu as lu des portions de sa parole, mais tu n'as pas pris en compte. Peut-être tu as parlé par le serviteur de Dieu qui est ton berger, la servante de l'Éternel. Peut-être tu as parlé par un frère en Christ. Peut-être même tu as parlé par ton enfant, qui sait. Dieu peut utiliser toutes les méthodes. Il t'a parlé peut-être par un passant. Toi-même tu sens que ici, là, c'est Dieu qui me parle. Est-ce que tu as obéi, bien-aimé? Non, sa main n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Alléluia. Est-ce que tu peux te souvenir de ce que Salomon, lorsqu'il avait dédicacé le temple, il avait dit, 2 Chroniques 7, verset 14. Le Seigneur dit, si mon peuple sur lequel est invoqué mon nom s'humilie, prie, s'il se détourne de ses mauvaises voies, s'il revient, bien aimé, je paraphrase, je l'exaucerai du haut des cieux, je l'écouterai, je le guérirai. Dieu veut te guérir, seulement si tu abandonnes ce péché au nom de Jésus. Bien aimé, si tu as des difficultés à abandonner le péché, prie le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Si tu es sincère, il va te tenir la main. La Bible déclare qu'il est exempt de péché, il n'a jamais péché. Il est capable, il est le seul capable à t'aider. Tu ne peux pas t'aider de toi-même. Tu ne peux pas te décider de toi-même. Reçois le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, comme maître de ta vie. Ouvre-lui ton cœur. Et tu vas voir comment il va t'aider à surmonter tous ces péchés. La boisson, oh, c'est toi. La cigarette, oh, c'est toi. Tu es dans tout, bien-aimé. Tu manques les cultes. Tu manques quand il y a les puissants programmes. Tu n'es pas là. Dieu me dit qu'il y a même certains qui ne donnent jamais les offrandes, la dîme. Pardon, corrigez ça. Vous allez vous demander où est votre problème. Pendant que je parle, que le Saint-Esprit vous inspire au nom de Jésus. C'est pour ça que tu n'as pas de réponse. C'est pour ça que tu n'as pas de guérison. C'est pour ça que tu n'as pas d'élévation. C'est pour ça que tu n'as pas la bénédiction que tu attendais. Parce que tu n'es pas en règle avec Dieu. Vous voyez, bien-aimé. Et les choses s'amélioreront au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es béni, bien-aimé. J'espère que tu as écouté. S'il te plaît, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Like, partage. Quelqu'un quelque part a besoin de ça pour être sauvé. Pendant que toi-même ça te touche, le Saint-Esprit te touche, partage aussi. Et le Dieu de gloire te visitera puissamment. À la prochaine minute, plus, c'est s'il te plaît, Dieu. Bye bye.